Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Quesnel. Aujourd'hui on va répondre à la question comment utiliser la persuasion pour réaliser ses rêves. L'art de l'autosuggestion. Donc c'est ça un peu la réponse qu'on va avoir. Mais avant tout je vous signale que en type vous avez la vidéo proposée comment avancer plus vite dans la vie. Juste pour signaler que vous avez plein de vidéos sur le sujet que vous retrouvez sur la chaîne dont celle-ci. Autrement, avant de continuer cette vidéo, je vous propose de regarder d'abord ma vidéo sur la mémoire photographique. Pourquoi? Parce que ça vous aidera à retenir tout ce que je raconte ou voir ce que d'autres pourront raconter. Donc vous retrouvez ça en description ou en tant que premier commentaire, je l'épingle comme ça vous pouvez trouver facilement le lien dans ces deux cas. Donc ça va vous aider donc à mémoriser les choses. Donc après on va rentrer dans le vif du sujet. Comment utiliser la persuasion pour réaliser ses rêves? C'est l'autosuggestion. Qu'est-ce que ça veut dire l'autosuggestion? Ça veut dire que c'est à vous en fait de changer vos pensées. Si vous changez vos pensées en vous disant des choses qui sont positives et bonnes, et ben c'est comme ça que vous allez vous persuader des choses. Et quand vous vous persuadez des choses, que vous allez croire, quand vous arrivez à croire, pas vouloir, mais vraiment croire, que vous avez une foi, etc., vous allez obtenir en fait la réalisation de vos rêves. Plus vous broyez de noir et plus vous allez en fait l'opposé qui va vous arriver. Il suffit d'analyser votre passé pour marquer que c'est ça qui se passe. Donc on a plusieurs points qu'on peut citer comme exemple. Donc pensez je me sens bien et sentez-vous bien. Donc à partir du moment où vous voulez être bien dans votre peau, etc., il faut déjà donc comme dit penser que vous vous sentez bien et à ce moment-là vous vous sentirez bien. Tant que vous n'arrivez pas à avoir ça en tête, voilà, vous dire voilà, moi je suis en pleine forme, je suis pas malade, etc. Enfin, pas le mot malade, faut pas utiliser, disons. Il faut vous dites des choses dans le sens voilà, je suis en pleine forme, je suis en parfaite santé, il faut éviter tout ce qui est négatif, que des points positifs, et c'est ça qui va vous aider à vous dire ouais, je me sens bien. En fait, tout simplement, je me sens bien, et le mot qui va vous aider à vous sentir bien et à vous persuader que c'est vraiment le cas. Et effectivement, vous allez voir que vous allez forcément aller mieux. En deux, ce que j'ai noté comme exemple, c'est je choisis d'être heureux et vous l'êtes. C'est-à-dire que c'est un choix. Vous pouvez choisir d'être malheureux ou vous pouvez choisir d'être heureux. Vous pouvez aussi vous poser simplement la question. Comment va mon bonheur? Vous pouvez aussi poser la question, genre, au lieu de dire comment ça va, demandez-lui comment va votre bonheur. Parce que ça, c'est un point qui est positif et vous serez forcément beaucoup plus heureux en utilisant ce propre terme, autant pour vous que pour l'autre. Comment va votre bonheur? Comment va mon bonheur? Et la réponse en général sera plutôt positive parce que c'est quelque chose de positif. Et au lieu de dire comment ça va, en général, le gars il dit ça va mais il ne pense pas vraiment. Il ne croit pas en cela. Il va dire ouais ça va parce que c'est une réponse automatique. Mais comment va ton bonheur? Et là ça va le faire réfléchir. Il est donc dans un sens positif et pour vous-même c'est pareil. Donc si vous voulez être plus heureux, le truc c'est de vous persuader à ça. Utilisez par exemple ce mot, comment va mon bonheur? En point suivant, pensez, je choisis d'être riche et vous l'êtes. Vous deviendrez riche à partir du moment où vous voulez être riche. N'importe quelle personne qui est devenue riche, il l'est seulement à partir du moment où il pense qu'il est. Si vous pensez que vous êtes pauvre, vous serez pauvre. Alors déjà de base, la définition du riche, il faut aussi bien la comprendre. Quand on est riche de plein de choses. On peut être riche d'ambition, on peut être riche au niveau du QI, on peut être riche au niveau de santé, on est en parfaite santé, on n'a pas de handicap, etc. et tout, on est en parfaite forme physique, donc on est bien, on a de la chance pour ça, on peut se sentir riche de cette manière de base. Et après, si vous pensez que toutes les choses autour de vous sont riches, ça va aussi vous aider à être riche monétairement. Parce que généralement, quand on pense riche, on pense monétaire. Mais pour être riche monétairement, il faut déjà penser que vous êtes riche. Il faut vous voir riche, côtoyer les gens qui sont riches, etc. Et ça commence par vous persuader, vous êtes riche. Plus vous vous dites, ouais, je suis multimillionnaire, je suis un homme riche, je suis un grand homme, je suis un meneur, un grand meneur, je suis un leader, etc. Et puis vous pensez ça avec de l'énergie et tout, de la force. Et vous allez voir que ça va vous aider à être dans ce sens-là, à être riche. Ensuite, le point suivant que je vous ai donné, c'est
Pensez que tout s'améliore et les choses s'amélioreront. Si maintenant vous rencontrez des difficultés dans un domaine X ou Y, ça peut être comme moi, une chaîne YouTube, ça peut être une page Facebook, ça peut être une page Instagram, ça peut être je ne sais pas quel secteur, qu'importe. Et vous rencontrez des difficultés. Le truc c'est déjà de base d'être convaincu que les choses vont s'améliorer et non d'être convaincu que ça va s'empirer. Si vous pensez que ça va s'empirer, c'est ce qui va se passer parce que vous allez réagir comme ça et les gens ils vont le voir, ouais, et alors ils vont partir. Si vous voulez augmenter les trucs, vous devez avoir cette énergie positive qui attire les gens et c'est comme ça que les choses elles vont s'améliorer et que vous pourrez donc payer vos charges. Si vous avez des charges, vous avez des problèmes, ouais, vous commencez votre entreprise, vous avez diverses charges. Et que vous galérez déjà à ce niveau-là, il faut de toute manière déjà penser de manière que les choses vont s'améliorer, etc. Que ça va vous faire réfléchir comment améliorer les choses au lieu de vous dire ah oui bon je laisse couler, j'abandonne machin. Si vous pensez par l'abandon, l'échec c'est ce qui va vous arriver. Si vous pensez comment améliorer les choses vont s'améliorer. Enfin, le dernier point que j'ai mis, c'est penser que le monde est beau et c'est vrai. Si vous pensez que les choses sont merveilleuses, eh ben, c'est ce qui va se passer. Vous allez filtrer, votre cerveau, en fait, il filtre les choses et il vous montre les choses que vous voulez voir. Si vous pensez, vous pensez et vous regardez que des trucs négatifs, vous allez voir ces choses négatives. Les gens qui passent leur temps à regarder le journal, télé machin, et ils passent leur temps à brailler du noir parce qu'ils regardent que ça, ils voient que le négatif tout le temps. Alors qu'en fait vous pouvez faire l'inverse. Si vous regardez les belles choses, il y a des belles choses, on vous les montre jamais dans le journal télévisé, ce n'est jamais montré. Et pourtant, il y a énormément de belles choses. Et donc, c'est à vous de regarder, de comprendre ça et de changer de trucs. Vous regardez, il y a plein de chaînes YouTube, c'est pas censuré à ce niveau-là, où vous pouvez voir des belles choses, je sais pas, vous pouvez peut-être voir des paysages, hein. Vous pouvez voir, je sais pas, des trucs qui sont sympas, genre, je sais pas, vous êtes fan de châteaux, vous pouvez voir des châteaux, etc. Vous pouvez voir des choses qui sont positives. Vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à regarder du journal et à dire que le monde il est moche, ouais, il y a eu un viol là, il y a eu un meurtre là, il y a eu ci là, il y a eu ci de négation, ah oui, il y a eu un drogué là, il y a eu machin là, tous ces trucs là, ça sert à rien à les regarder, vous allez rien changer du tout, en fait vous allez juste empirer votre situation à vous parce que vous allez commencer à broyer du noir et tout, or que vous pouvez rien faire dans ce qui se passe à ce niveau là. Ce que vous devez vous concentrer sur ce qui est positif, regardez donc des choses qui vous intéressent dans vos objectifs, concentrez-vous sur ce qui est positif. Vous voulez être riche monétairement, regardez les gens qui sont riches, regardez pas les escroqueries qu'il y a au journal TV, on s'en fout des escroqueries qui sont au journal TV. La majorité des gens qui sont riches, il y a au moins 80% facile, ce sont des gens parfaitement honnêtes. Ceux qui en montent dans le journal ou dans les séries télé et tout, c'est pas la réalité. La réalité en général, c'est plus les pauvres qui vont être malhonnêtes que les riches. Hein, il faut savoir que les riches, ils n'ont pas de raison de faire le coup de ne pas payer un billet de métro, ils n'ont pas de raison de faire du piratage sur des musiques ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que eux, ils ont les moyens, quoi. Et vu qu'ils ont les moyens, ils achètent les choses. Ils ont réfléchi comme ça. Je gagne de l'argent et je reste honnête, j'achète des choses honnêtement, je vais pas faire de piratage, je vais pas faire le coup de pas payer mon billet de train, mon billet de métro, etc. Les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont pauvres, c'est jamais des gens riches, ils vont pas aller au boulot, ils vont voler le savon, les gants ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont voler aux riches, à la personne qui détient l'entreprise. Le gars qui détient l'entreprise, il les a achetés, ces gants, ces savons, etc. Même si c'est pour ses employés, lui, il les achète, il les a pas volés. Par contre, l'employé qui vole des choses, et ben là, il y a un problème. Donc, c'est rarement, en fait, les riches qui sont pas corrects, ce sont les pauvres. Donc, mais maintenant, comme dit, voilà, faut vous concentrer sur les choses positives et plus vous vous rendrez sur des choses positives et plus vous n'allez pas faire ce genre de comportement qui ont les gens pauvres. Il faut vous concentrer, voilà, le monde il est beau, il y a des belles choses dans le monde, il n'y a pas que des choses qui sont noires, et il y a plus de belles choses que de mauvaises choses, tout dépend de votre état d'esprit. Si vous voulez voir plus de belles choses, 80% de bonnes choses, vous allez les voir. Si vous voulez voir 80% de mauvaises choses, vous allez voir, parce que c'est avant tout dans votre état d'esprit. Donc pensez donc bien à l'auto-suggestion. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. C'était Sébastien Quesnel, voilà, bye bye.